Bonjour tout le monde, Ruby Rétrograde Tarot était ici pour vous présenter un projet Kickstarter que j'avais supporté un peu plus tôt cette année, en début d'année, je pense que c'était mars, quelque chose comme ça. C'est en fait un tarot super adorable. Donc, sans plus attendre, c'est un tarot, comme je disais, qui était sur Kickstarter. En fait, le projet n'était pas nécessairement pour le tarot lui-même, mais d'autres items. C'est créé par Isaac Andrés, Astrodomus, qui vient d'Espagne. Et donc, dans sa campagne de Kickstarter, il y avait tellement de belles choses. Par exemple, des tapis de tarot, des tapis avec des sacs pour le pendule, des petits sacs pour contenir des cartes ou des petits sacs de voyage. Je vais mettre des photos quelque part ici pour illustrer de quoi je parle. Mais qu'est-ce qui m'a charmé était en fait ce tarot qui s'appelle le tarot Moody. En fait, en plus, c'est encore dans le paquet parce que j'attendais, je sais pas, j'attendais le moment qui était le bon pour vraiment me tomber là-dessus et je pense que c'est ce moment-ci. Donc, en tout cas, je l'ai backé, comme je dis, je pense que c'était en mars ou peut-être février, dans ces eaux-là, de 2024. Et puis, la campagne s'est terminée avec succès, donc a eu les fonds tels que son objectif. Et j'ai reçu le tapis que j'ai choisi avec les cartes, je pense peut-être, pas avril, peut-être mai ou juin. Donc, dans la boîte, c'est vraiment adorable ce que j'ai eu. En premier, j'ai eu cette petite carte. Vraiment adorable. Et ensuite, une petite carte de remerciement. Donc, Astrodomus. Ensuite, je vais montrer. Vraiment, tout est encore dans le sac. Comme j'ai rien touché. Ensuite de ça, en plus, c'est juste à le toucher, c'est comme une super belle qualité. Voici le tapis que j'ai choisi. Vous voyez comment c'est super beau. Donc, moi, j'ai choisi un soleil et la lune. Le dos, comment je pourrais dire l'espèce de tissu? C'est proche un tissu de feutre. Et le dessus, c'est presque comme du velours ou du suède. C'est vraiment c'est le style de textile. C'est à ça que je le comparerais. Mais il y a quand même il y a un bon poids. Donc, j'ai l'impression que si je serais dehors, ça partirait pas au vent très facilement. Mais vraiment, là, c'est tellement beau. Donc, je pense qu'on va le laisser comme ça. Juste vite fait, bien fait comme ça, là. Pendant qu'on va regarder les cartes. Ah, vraiment, j'arrête pas de le toucher parce que c'est tellement doux à toucher. Là, maintenant, pour la partie à laquelle on veut le plus, ce sont les cartes. Donc, le tarot Moody. Et comme vous allez voir, c'est super adorable. Je pense que le caractère principal, c'est des petites lunes. Des petites lunes toutes cute. Donc, on ouvre. Voici les cartes. Juste à voir. C'est tellement adorable. Si je ne me trompe pas, ce tarot est basé sur le système de Marseille, si je ne me trompe pas. OK? Et donc, ici, c'est en espagnol. Donc, mon espagnol, il est... Ah ben oui. Inspirado en el tarot de Marsella. Donc, c'est inspiré du tarot de Marseille. Ma prononciation est peut-être correcte, mais je ne sais pas. Je ne veux pas dire que je suis la meilleure. Donc, ici, ça parle un peu du tarot Moody. Donc, el tarot de Moody está inspirado en el tarot de Marsella, respetando la representación gráfica de los personajes a través de sus posiciones
dirección y colorido, pero también contiene una simbología propia que describe y ayuda a reforzar el mensaje de cada arquetipo. Escanea el código QR para ver una muestra sobre el diseño, la simbología de la baraja del tarot Moody. Ok, ok, voici ce qui arrive. Je peux parler anglais, je peux parler français. Mon espagnol, par contre, je peux le lire, mais le comprendre, c'est comme il faut que je le lis à voix haute en plus pour que je comprenne à peu près, je dirais, dépendamment, un 50 à 70 si je veux être généreuse sur ma compréhension. Donc, ici, qu'est-ce que ça dit? Donc, c'est que le tarot Moody est inspiré du tarot de Marseille, tout en respectant la représentation graphique des personnages à travers les positions, la direction et la couleur. Donc, c'est inspiré de tarot de Marseille, mais ça respecte quand même donc le style de Marseille. Donc, mais malgré ça, ça contient une symbologie propre qui décrit ayuda y reforzar, je ne sais pas si ça veut dire quoi, mais en tout cas, le message des cartes atypiques. Puis, il y a le code QR qui est là, ici, où est-ce qu'on peut voir la symbologie des cartes. Donc, qu'est-ce qui est intéressant aussi que j'ai remarqué pour cette boîte, c'est une boîte à clapet, on va dire, mais ici, il n'y a pas de clapet, c'est collé. Donc, c'est juste par en haut ici qu'on peut l'ouvrir. Oh! OK, j'ai eu peur. Je vais pas parler une seconde parce que ça s'est ouvert vraiment d'un coup sec, puis j'ai cru que j'avais déchiré un des rabats, mais on est correct, tout va bien. La terre peut continuer de tourner. Donc, ouvrons ces cartes. Oh, que c'est adorable. J'ai hâte de voir les cartes. OK. Donc, voici de quoi a l'air les cartes. Ah, intéressant. L'œil est de côté. J'aurais cru que ça aurait été de cette direction-là, mais on les voit comme ça. Est-ce que c'est réversible? Pas vraiment, non, à cause de la petite lumière de l'œil. Et la carte elle-même, OK. C'est intéressant. C'est souple, mais mince. Il y a pas très... La texture est pas très cartonnée, mais c'est souple. On dirait presque que c'est... Ça pourrait presque se faire confondre par du vinyle. Je veux pas dire vinyle, mais quelque chose de plastique. C'est très intéressant comme type de matériel utilisé. Donc, les cartes sont coupées nature, il n'y a pas de coloration. Et le revêt est mat. Mat et doux. Donc, il n'y a pas de... Tu sais quoi? Non, j'allais dire qu'il n'y a pas de pétales de rose, mais au premier toucher, on dirait que non, mais j'ai envie de dire que finalement, oui, mais comme une fine couche pétales de rose. Comme vraiment... Mais c'est très doux au toucher. Vraiment. Donc, ici, on a la carte. OK, donc ici... OK, donc ici, ça, c'est la carte avec le code QR. Et on a la version anglaise. Muchas gracias! Donc, OK, mettons ça de côté. Et aussi, on peut voir que, comparé à une carte Rider-Waite-Smith, elle est aussi longue, mais par contre, on va dire un bon 5 cm plus large. OK? Donc, voilà, ça, c'est fait. Donc, j'ai hâte. Regarde comme c'est tellement cute. On va s'approcher pendant que le soleil se couvre au dehors. J'espère que je vais avoir assez de lumière pour découvrir ce petit tarot tout chou. Et je pense que l'art est fait avec crayon bois. On dirait juste à regarder le style de quoi comment ça apparaît. Donc, commençons avec le map. Donc, très simple. Le battleur.
La papesse. C'est quoi? Je vais juste faire un déplacement vite comme ça pour rattraper un petit peu plus de lumière de ce côté-là. Donc, les personnages sont toutes des lunes, des pleines lunes même, on va dire. L'impératrice. Oh, c'est tellement adorable avec la petite étoile. L'empereur. Le pape. L'amoureux. Intéressant, ici c'est juste une lune toute seule. Bon, il y a 2 étoiles, on peut dire que ça c'est les 3 personnages de Marseille. Mais quand même intéressant. Le chariot. La justice. L'ermite. Vraiment, c'est juste adorable. À chaque fois, je vais faire « Oh, la lune est toute cute! Oh, la lune est toute cute! » Pour chaque carte. La roue de fortune. Intéressant, il y a une apostrophe ici. La force. Le pendu. La carte sans nom. La tempérance. Le diable. Puis ça, c'est adorable. Les cratères font les cornes. Et puis, ils tirent la langue en plus de ça. Et là, on a les 2 étoiles attachées. On dirait qu'ils vont se faire entraîner ou tomber dans le trou. Donc là, on a la maison Dieu. L'étoile. La lune. Ah, ça, c'est intéressant. D'habitude, la lune, il y a les étincelles qui se dirigent vers la lune qui est en haut, mais là, elle se dirige vers le personnage de la lune, qui est la lune elle-même. Le soleil. Oh, je vais juste voir quelque chose. Ok, intéressant. C'est pratiquement le même background. Le jugement. On dirait l'œil qui voit tout, qui sait tout. Et le monde. Là, on va passer aux arcanes. Oh, mineur. Est-ce que c'est un séparateur ou c'est pour dire que c'est... Ah, ok, que c'est l'as de denier. Intéressant, ok. Le 2. 3. 4. 5. C'est intéressant parce que le 3, hein, là, je viens juste de voir, le 3 n'était pas nécessairement symétrique en haut, en bas, mais là, à travers les autres cartes, ça semble plus symétrique. Donc, le 6, le 7, le 8, 9. Quoique vraiment, si un de ces cartes tombe à l'envers l'endroit, surtout quand c'est des noms pairs, est-ce qu'on va vraiment savoir? Le 10. Voilà le valet. Le cavalier. Ah, sa monture est peut-être une astéroïde, météorite. Une petite lune. La reine de bâton.
J'imagine à la place d'un chat, c'est comme un petit... Attends une minute, toi. Bâton. J'ai dit denier, moi. Est-ce que c'était bâton tout le long? Oh! Oh, oh, oh. OK. Je m'excuse tout le monde. Je pensais... OK, bon. D'après les cartes de cours, on est dans la suite de bâton. Donc, oubliez ce que j'ai dit au sujet des deniers. Ceux-ci sont les bâtons. Et je viens de me rendre compte de ça. Voici ce qui arrive quand on fait un unboxing live, entre guillemets. OK, le roi de bâton. Donc, est-ce que... OK. Avant que je dise qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? OK. Coupe. Donc, ici, nous allons voir maintenant la suite des coupes, qui semble être une bulle d'eau peut-être, une goutte d'eau. Le 2. Le 3. 4. 5. 6. C'est intéressant les différentes couleurs des bulles. On a le 7. 8. 9. Et le 10. Donc, on s'en va avec le valet de coupe. De son orbe. Le cavalier de coupe. Là, sa monture est comme un croissant de lune. Mais il a l'air vraiment mélancolique. Ou sur le point de pleurer. La reine. Et le roi. Ah, intéressant. Je regarde en deux directions différentes, sauf si on met le comme ça. Mais en tout cas. D'accord. Là, ce sont pour les coupes. Donc, une clé, ça serait quoi? Ça serait peut-être épée. On va regarder. Oui, épée, parce qu'on avait bâton tantôt. Donc, voici l'as. Épée. Peut-être la clé. Oh non, qu'est-ce qui se passe ici en arrière? Oh, oh non, il y a une petite graphine sur ma carte. Ça fait... Ok, bon. Ça, c'est un aparté qu'on va pas y aller maintenant. Le 3. 4. 5. 6. 7. 8. Le 9. Et le 10. Là, si vous avez des problèmes avec des yeux qui vous regardent, ça se peut que ce jeu ne soit pas pour vous, malheureusement, parce que ça fait un peu, je me sens un petit peu dévisagée, je veux dire, avec les valets, ben avec les épées, je veux dire. Donc, voilà le valet d'épée. Et là, le cavalier d'épée. C'est quoi sa monture? Peut-être une étoile filante? Une météorite? La reine d'épée. Qui a l'air un petit peu grognonne, je dois dire aussi. Et le roi d'épée. Toutes les personnes de cour aussi avaient le signe de l'infini aussi par-dessus la tête. Donc, là, ça doit être les pentacles. Correct? Ou les deniers. Voilà, les deniers. Une très jolie étoile pour les deniers. Oh, ça, c'est vraiment beau. Le 2. Le 3.
6, 7. Je passe un peu vite, c'est vrai, à travers les suites, mais parce que c'est... Marseille, c'est quand même assez simple. Mais c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment beau. Le 9 et le 10. Et là, le valet de denier. Ils ont mis le titre ici cette fois-ci, ok. Ici, le denier est à cheval sur une planète. La reine de denier. Et finalement, le roi. Et comme cela, nous avons fini le flip-through de Tarot Moodien. C'est super adorable et j'ai hâte de brasser les cartes parce que sérieusement... Ah ben oui, regarde, ça c'est une flexibilité. Oh, j'adore une flexibilité comme ça. Oh, oui, oui, oui. That's it. Ah, j'aime bien quand c'est flexé. C'est pratiquement mou. On peut les brasser comme ça. On peut aussi les brasser de côté comme ça. Main par-dessus main, il n'y a pas de problème. Ah, vraiment. Quand c'est flexible, c'est pratiquement mou. J'aime vraiment ça. Là, c'est vrai que parce que quand les cartes sont molles, entre guillemets, comme ça, il faut faire attention de ne pas appuyer trop fort sur les cartes pour éviter de les plier carrément. Mais vraiment, là, ça, ça, c'est mon type. C'est mon type de carte, mon type de matériel. Ça, c'est le cardstock. Je te mettrais quoi? Dans un top 10 peut-être? Ou un top 5 même? Oh, it is beautiful, beautiful, beautiful. Oh, bon, ok. J'ai surpenché les cartes. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, on va... Ok, pourquoi ça va pas tomber de mes mains? Bon, ça tombe des mains. Ah, justement, la lune et... Bon, là, maintenant, je pense qu'on va avoir... Je vois qu'il va y avoir un problème. Là, je me rappelle que ça, ce sont les coupes. Donc, la lune et le 3 de coupe. Mais il va falloir que je me rappelle que le soleil, ce sont les bâtons. Et tu sais quoi? Là, maintenant, ça aurait dû faire du sens dans ma tête. Mais c'est parce que j'ai pas vu les cartes. J'ai oublié de voir les cartes. Il n'y avait pas vraiment de previews dans la campagne Kickstarter des cartes. Donc, si j'aurais ouvert les cartes avant de filmer, je l'aurais su. Mais là, vous voyez dans quel panneau j'ai foncé. Alors, c'est même pas vrai. Même... Bon, on voit les 4 suites dans la page de campagne de Kickstarter, mais ça ne me dit pas plus qui est quoi. En tout cas, bon, pour référence générale, les boules d'eau, les boules de cristal, les orbes, ce sont les coupes. Les clés, ce sont les épées. Les étoiles, ce sont les deniers. Et les soleils sont les bâtons. Et quand on y pense, ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. Ouais, le soleil pour le bâton, oui, ça fait du sens. En tout cas, je vais aller chercher le livret ou les définitions en ligne. Et ensuite de ça, on va voir comment ils sont représentés selon l'auteur. Juste un petit moment, le temps que je scanne le code QR. Là, maintenant, je me reprends en français. Donc, je suis sur le site et donc, c'est super simple. On a juste à défiler les images jusqu'à temps qu'on trouve la carte dont on a besoin. Dans ce cas-ci, c'est la carte de la lune. Et voilà, et on clique dessus et
Boum! Le voilà. Donc, le site est offert seulement en anglais ou en espagnol. Donc, ce que je vais faire, c'est, pendant que vous regardez cette jolie image, je vais utiliser mes dons de magie et traduire sur le vif, sur le tas, ce qui est écrit sur la page. Donc, la lune, dans le tarot Moody, la carte de la lune 18, le caractère représente elle-même, regardant en arrière vers le passé, plaçant sa main sur son cœur et avec ses pieds dans l'eau, le monde émotionnel dans lequel on ne peut pas se trouver. Ok, là maintenant la manière que c'est écrit, j'ai l'impression que ça a été traduit de l'espagnol, donc attendez. On se lève et cela nous mène à aller à travers un processus d'instabilité, mais aussi de reconnexion profonde. La recherche est finie, ou... Ouais, la recherche? Oui. La recherche est terminée parce qu'il n'y a rien à chercher. Notre vie... oh, wow. Our life as a continuous search for something external to not find us. Je ne sais pas comment cette phrase est supposée être faite. Notre vie en tant qu'une recherche continuelle pour quelque chose externe qui ne nous trouve pas. Dépression et solitude devant la vie et le processus même, la crise entre mes propres croyances existentielles. We are having a little issue. On a une petite... la manière que c'est écrit en anglais, j'ai vraiment l'impression que ça a été traduit de l'espagnol en anglais. Et ça fait que c'est un petit peu bizarre. Vraiment, là. Ok, je pense qu'est-ce que je vais faire? On va aller à la version espagnole parce que peut-être que la version espagnole, si je traduis l'espagnol en français, ça va faire un petit peu plus de sens. Donc, un petit moment. On a trouvé. Donc, dans Tarot Moody, la carte de la lune, le personnage se représente regardant le passé, posant la main sur le cœur et les pieds dans l'eau. Le monde émotionnel dans lequel on ne veut pas se mettre debout et qui nous entraîne. Passer par un processus d'instabilité, mais de reconnexion profonde. La recherche se termine parce qu'il n'y a rien à chercher. Notre vie en tant que recherche de quelque chose d'extérieur pour ne pas nous retrouver dans la dépression et la solitude face à la vie et au propre. Processus, la crise de mes propres croyances existentielles. OK. Les amis, je ne puis juger nécessairement sur la définition parce que j'ai un petit trouble moi-même à qu'est-ce que ça peut être. Mais donc, allons avec les arcanes mineurs. Et ça, on avait dit c'était quoi? Coupe. Donc, les 2 de coupe. Le 3 de coupe. On va faire la même chose. On va juste prendre l'original en espagnol et traduire. Donc, la version française, qu'est-ce qu'elle dit? Pour le 3 de coupe. Le 3 de coupe est la carte des fêtes et des célébrations, mariage, vacances, fêtes et rassemblements joyeux. Son énergie est donc solidaire, festive, amusante, voire particulière. Commun qui vous connecte aux autres, à votre tribu, à votre communauté, pour resserrer les liens et faire du bien à l'âme. L'énergie déborde, le moral est élevé et stimulant. Bon, celui-là, j'ai un petit peu plus de sens. Celle-là, je la comprends un peu plus. Donc, et voilà, on va en finir là. Sur le tarot Moody, ce que j'en pense, c'est... l'art est juste super adorable. C'est vraiment adorable. Je ne sais pas quoi d'autre dire autre que j'adore les illustrations. J'aime les petites lunes.
C'est comme un espèce on est comme dans un monde, euh, dans un univers, sur une planète quelque part, où est-ce que les personnes ont une tête de lune, une tête de planète. C'est juste vraiment adorable. Je dois avouer, oui, je me suis mélangée avec les arcades mineures, mais une fois qu'on sait qui est quoi, je pense pas avoir de problème à me mélanger trop sur quelle suite et quelle suite. Euh, le, le guidebook en ligne, je pense qu'il va falloir que je lise un petit peu plus d'entrée pour voir ce que j'en pense, parce que je ne sais pas si c'est à cause du fait que j'ai dû le traduire à la fin moi-même de l'espagnol, ou j'ai essayé de le lire de l'anglais, ça n'a pas fonctionné. Je suis comme moitié-moitié sur les instructions, pas les instructions, les définitions. Au pire, si j'ai vraiment un problème, je peux toujours aller sur Internet ou mes livres pour avoir un coup de pouce, un coup de main sur qu'est-ce qui manque dedans. Mais autrement, je trouve que c'est vraiment parlant, les personnages, surtout leurs expressions et leurs yeux. Je trouve que c'est vraiment parlant. La qualité de la carte, je l'aime vraiment. J'ai vraiment le cardstock, le matériel qui est utilisé, j'en ai rien à redire. C'est vraiment 10 sur 10. Et puis aussi, le tapis, vraiment, il est adorable. Je pense que c'est un des meilleurs tapis, si c'est pas le meilleur tapis que j'ai présentement en ma possession. Le dessus, c'est une espèce de suède, que j'ai envie de dire. Sous les doigts, c'est comparable à du suède ou du velours. En dessous, c'est plus feutre, une espèce de truc comme ça. Mais le poids fait que c'est vraiment... je pense que la qualité, vraiment, elle est là. Puis en plus, c'est tellement beau. Mais c'est pas, en plus, c'est même pas le seul design qui est là. Si vous allez sur le website, sur le site web d'Astronomus, il y a plein d'autres styles. Vraiment, j'avais eu de la difficulté sur Kickstarter à choisir celui que je voudrais choisir. À la fin, j'ai pris celui-là parce que vraiment, il a gagné de justesse. Mais les autres sont vraiment adorables. J'étais quasiment tentée d'acheter un des petits sachets sacoches pour transporter les cartes. Mais je ne sais pas par quel miracle, j'ai réussi à résister. Mais autrement, je vais mettre fin au feuilletage et présentation du jeu Tarot Moody, qui a été créé par Astronomus, Isaac Andrés. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que ça vous intéresse? Je sais que Marseille, c'est un petit peu polarisant dans le sens qu'il y en a qui aiment tirer les cartes avec Marseille. Il y en a d'autres que c'est vraiment pas leur tasse de thé, puis on passe à autre chose. Mais quand même, est-ce que peut-être les petits bonhommes lunes vous attirent assez que vous voulez essayer? Laissez-moi savoir dans les commentaires en bas, là. Et merci d'avoir passé du temps avec moi pour cette présentation. Quoi que ce soit, encore une fois, dans les commentaires, vous pouvez le mettre. Et à la prochaine tout le monde. Bye bye!